Voilà. On l'a pas acheté pour rien, ça, Ethan, je te le dis, mon pote. Et Goranta, s'il a payé combien? 50 balles. 50 balles. C'est cher de fou. Hein. Mais bon, il paraît que c'est un délire de réal. Pourquoi on se casse les couilles à faire des boîtes si on peut vendre des clapeurs à 50 balles? Bénef, hein. Elle est là la vérité en fait. Je te jure. Ouais, on va faire des produits physiques bientôt. On a une petite idée en tête là. Avec le carton qui est là-bas? Ouais, et on va rajouter un nouveau produit dedans. C'est quoi le Un produit? truc pour mieux respirer. Ah, tu parles de ce que j'ai sur le pif? Exactement. Non, moi je fais ça parce que je suis fan d'Alex Hormozy. Je voulais lui ressembler. C'est pour être Mohamed Hormozy, Ouais. c'est ça? Mo Hormozy, on m'appelle maintenant. Mo Hormozy. Et du coup, on me vient me voir, on me dit écoute, toi aussi tu gères des deals à plus de 3 millions. Je suis en mode ouais, c'est ça. Je gère pas mal de deals à plus de 50 millions. Bon, le son est bon, on n'est pas trop mal. Deuxième tournage de l'année? De l'année. Un Ouais. café avec Mo et Flo. Ah, c'est plus un café là. Non, c'est un après-midi Monster. Si, moi j'ai un café quand même. Il commence à être froid. Mais il a le mérite d'exister. Ah voilà, c'est du jus de pétrole, mon pote. Ah, tu vois, on arrive sur la dernière chaleur du café. Là. On passera sur le verre d'eau après. Moi aussi, il est chaud mon café là. Bon, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est quoi le thème du jour? Bah, c'est les crowdfunding encore. Putain, tu vas parler que de ça pendant combien de temps, frère? Bah, là, on lance la campagne. Donc vrai. c'est différent. Dans combien de temps? J'y Dans- manque combien avant le tournage là? On tourne et j'y manque combien avant le lancement? Là, on est vendredi. Du coup, il y a 1 samedi, 2 dimanche, 3 lundi. Donc J-3. J-3. Lancement officiel lundi. Ouais. Lancement officieux. Non, officieux, c'est que pour la communauté lundi. Ouais. Et après, mardi, là, on lance pour tout le monde. Ok. Là, on envoie la sauce. Donne-nous on veut un petit détail là. Pourquoi est-ce qu'on fait un lancement en 2 temps? La stratégie du lancement en 2 temps, elle est très simple. Et je vais te l'expliquer. Allez, Toi, t'es curieux, je vais donne-moi du t'expliquer. feedback. là. Je vais te l'expliquer, je vais tout te dire. La raison principale, c'est que pour éviter d'arriver le jour J et de lancer mardi, et qu'on envoie notre email à 5000 personnes, 6000 personnes, et qu'on fasse toute la com qu'il y a autour, et que les gens arrivent sur une page où il y a Broke. 0 €. Tu vois, t'as pas trop envie de donner quand les gens, ils ont rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, l'argent appelle l'argent. Tu connais ce dicton? Il paraît, ouais. Ouais. Incroyable comme dicton. Tu l'as mis en grand écran, ça me stresse à chaque fois que ça change de page. C'est trop. Et du coup, ça fait les gens, pour pas qu'ils arrivent sur une page qui est à 0, on va lancer à la communauté, avant tout le monde, le lundi. Tu vois? Ok. Donc là, tu viens de me baisser ma voix, donc c'est tranquille. Tu veux m'éteindre là, tu veux me... Non, c'est la saturation Ouais. là. Je vois que tu faisais des picots là. Du coup, maintenant les gens, si on propose le lundi, il y aura déjà des sous dedans parce qu'on a déjà des early believers, très believers qui vont mettre les sous avant tout le monde. Et une fois que les gens vont arriver après sur la campagne, il y aura quand même un minimum de peut-être 3000, 4000, 5000, 6000 €, je sais pas, déjà présents sur la Bien. cagnotte. Et après, les gens, ils seront là, ils voudront donner un peu plus parce qu'il y aura déjà un montant dans la cagnotte. Donc là, la stratégie incroyable qu'on a élaborée de façon stratégique pendant des heures et des heures. On en parle comme si ça fonctionnait, que c'était le truc parfait et tout. Ça se trouve, c'est un big flop. Non, nous, on floppe pas, nous. Non, pas de flop zero. On n'est pas des Non, floppers. non, ouais, de ouf. Ouais, en vrai, j'ai hâte de tester ça. Utiliser, entre guillemets, la communauté très très proche, les gens de notre entourage et tout, en amont pour justement générer ce premier pool de dons. Mm. On va voir ce que ça donne. Il paraît que ça fonctionne mieux et que, comme tu l'as dit, l'argent appelle l'argent. Ouais. On va se baser sur ce bon vieux dicton Pour éviter de flop. Exactement. Pour éviter de flop. De ouf. On est dans les temps ou pas? Est-ce qu'on est dans les temps? 2 semaines de prépa. Mais de ouf. Franchement, on a grave géré sur le timing. On est des gens tellement organisés, tellement bien calés qu'on est dans les temps à 1000%. Et la réalité, c'est que non, en fait. C'est qu'on est en retard. Qu'est-ce que t'as fait? T'as bossé sur quoi cette semaine? Rien. Tu m'as vu Ah, bosser ou pas? Non, Voilà. c'est ça qui m'inquiète. Ouais. Et là, tu viens de dire non, j'ai des preuves, je vais pouvoir récupérer tes parts. Mâche! Je fais semblant de travailler. Non, mais en vrai, là, cette semaine, là, sur quoi on a avancé pour le crowdfunding? On a avancé sur la page du crowdfunding. Sur la page, sur les éléments, sur la vidéo. T'as joué l'acteur un peu cette semaine, toi. T'as beaucoup fait de tournage. C'est Hein. vrai. C'est Flo Il y a- DiCaprio, là. Il y avait Brad et Angelina en bas. J'ai pas vu Angelina, moi. J'ai vu Brad et Leonardo. J'ai pas vu d'Angelina, moi. Dommage. J'aurais aimé voir Angelina. Mais j'ai pas vu Angelina. Voilà, à dispo. Elle était pas dispo. Ouais, c'est vrai. On a fait la vidéo, on a bien avancé sur la vidéo pour Moonkey.
qui nous aide pour faire une vidéo, un peu de présentation, résumé d'une minute, 1 minute 30, là, qui va être sur la landing page sur KissKissBankBank. D'ailleurs, la page est déjà disponible. Si vous voulez donner un petit montant. Oui, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent là, tout est en ligne. Le crowdfunding est en ligne. Exactement. Donc, allez sur KissKissBankBank et vous allez avoir notre page ou sinon directement dans le lien dans la description. On sera beaucoup plus simple. Et n'hésitez pas à mettre 1 000 € minimum pour participer à la campagne. Et après, si vous mettez 50 €, c'est pas grave. Parce que là, cet épisode, il sort dans 2 semaines. Ouais, de ouf. Putain, des petites temporalités, 2 semaines, ça passe. Non, c'est 1 semaine de temporalité. On le vit là et il sort dans 2 semaines. Oui. 2 semaines. 2 semaines, c'est ce que je disais. Ah ouais. J'ai un grand calcul, hein. Waouh. J'ai pas dit autre chose. C'est vraiment ce que j'ai dit mot pour mot, quoi. Ok, Benef. Ouais, donc allez voir tout ça. Évidemment, tout est en ligne. On aura déjà le retour si la technique du week-end du jour avant fonctionne. Peut-être que les gens ils vont arriver sur la campagne, il y aura 3 €. On a tout retiré. Il n'y a jamais eu de campagne. Ou peut-être qu'on a pété les paliers, qu'on est déjà à 6 millions d'euros. Mais en vrai, je pense qu'on va péter les paliers. Si on pète pas les paliers, je m'engage à terminer cette monster. Plutôt l'inverse. Je termine la monster. Et je termine toutes les monsters qui est en bas. Ça me dérange pas. On pète les paliers quand même. Ouais, ok. Donc, vidéo avec Moonkey, tournage de Moonkey. On a fait aussi le premier bloc d'interview qui est dans le gros documentaire qu'on prépare. Le documentaire by Netflix. Ouais. Ça, c'était galère un peu en vrai. Première fois qu'on avait ce genre d'exercice. Ouais, on a tourné une fois, on s'est fail. Pourquoi on s'est fail? Parce que c'était la façon d'amener l'interview et d'amener le propos qui était peut-être pas la bonne au début. En tout cas, on a testé une chose qui nous a pas plu. Le résultat était pas ouf. En fait, du coup, donc on est peut-être il y aura une image à ce moment-là. S'il y a des incrustes, on verra. Ça dépend de mon humeur à ce moment-là. Ouais, de ton temps surtout. Hein, si tu bosses cette semaine-là ou pas. Mais ouais, face cam, c'est un demi-face cam, c'est du 3/4 sur fond noir et tout ça. Et du coup, il y a une fausse interview en fait, en réalité. Tu peux directement venir t'installer. Regardez ça ou pas? Non, toi je te le prends. C'est bon, ça record, c'est on screen. Box. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? En tout cas, pour ce premier bloc-là, je pense que ce sera plus proche de la réalité sur les autres. Mais là, ouais, du coup, c'est comment t'amènes les bons éléments alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de quelqu'un qui te pose ces questions-là et tout ça. Donc c'était itéré sur comment est-ce que tu prépares une sorte de script, de bullet point. Si oui, à combien de pourcents tu le prépares? Est-ce que tu prépares du coup plus des questions et tout ça? Donc le premier tournage, c'était un bon test en vrai. C'était un fail, mais ça nous a permis d'apprendre des trucs. Et puis le deuxième tournage était un peu mieux. Je pense que ça sera mieux sur les suivants. Hâte de voir le rendu surtout là, parce que là on a juste tourné, on n'a pas la post-prod encore dessus. On a déjà premières images. Et le son c'est très clean. Et ouais, non, en vrai, ça c'est cool. Par contre, ça va step up la qualité du documentaire, incroyable. De toute façon, on a testé 2 techniques. Il y avait la technique qu'on a testée sur la technique question, juste des questions en mode journaliste. Ouais, mais pas vraiment. Et la technique plus scriptée. Question, on l'a même pas testé à 100% en fait encore. On l'a testé un bout, mais la première fois, on a fait avec des questions très light en fait. Dans la première truc, on savait pas trop où aller. C'était ça qui était dur en fait, je trouve. Sans avoir un vrai journaliste en fait, c'est aussi un vrai taf d'avoir quelqu'un qui est là. Et moi, je peux t'amener toutes mes réponses. Je peux aller chercher toutes les informations que je veux en posant les bonnes questions. C'est dur à trouver en fait. Quand tu sais, faut déjà définir de quoi tu veux, les thèmes que tu vas aborder, les bons messages, les bonnes valeurs. Et du coup, non, c'était un peu chaud. Mais bon, on a trouvé la solution. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a avancé avec KissKiss. On a avancé KissKiss. Justement, ils ont challengé Claire, la page, ouais. Ils ont challengé la page. Peut-être que ça fonctionne pas comme ça en fait. Je pense que je vais parler directement comme ça. Hein. Ça a pas l'air de bien prendre à chaque fois là. Donc là, si je le mets comme ça, c'est un peu, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. À skip. Pas des pros encore. On teste. On a voulu essayer la technique comme ça, comme ce qu'on avait fait pour éviter les pops. Mais là, je pense qu'il y aura encore les pops. Mais ouais, on a bossé avec KissKiss. Elle a review la page. Les contreparties. Donc elle a validé les contreparties, ça c'est cool. Donc les contreparties c'est validé. Maintenant il manque plus que les designs. Où elle a challengé dessus, elle a dit il n'y a pas de design. Et on n'en a pas encore. On n'a pas encore le designer qui va faire les designs alors qu'on est vendredi et que ça sort lundi. Tu sais dessiner? Ouais. Tu sais designer? Ouais.
Ouais, c'est toi qui vas faire le design des contreparties. BNF. Parce qu'il n'y a Allez, pas le choix. Donc tu vas ouvrir. un profil Fiverr. Non, tu vas ouvrir. Comment ça s'appelle le logiciel? Photofiltre. Non, si, c'est Photofiltre. Logiciel. Paint. Gim, frérot. Tu vas Gim faire les- 2.0. tu vas faire les contreparties sur Paint, ça va être vite vu. Voilà. Et au moins, on aura quand même un design. Parce que là, on n'a pas de design comme pour lundi. Ouais. Bon, après, on a peut-être une piste, mais ça va être super short. Ouais. Franchement, on va pas se mytho, ça va être clairement short. Bah, surtout qu'elle habite au Vietnam, cette piste. Elle est française, mais elle habite au Vietnam et il y a, je pense, un léger décalage horaire Ok. entre nous et elle. Non, pas grand chose. Pour pas dire un énorme décalage horaire. Du coup, ouais, potentiellement, les designs, pas là pour lundi. Worst case scénario, c'est moi qui fais les designs. Hein. C'est moi qui m'y colle. Et après, peut-être. C'est vraiment le pire scénario. Le pire scénario serait toi. Non, ça sera impossible, il n'y aurait pas de design. Il y Là, aurait ça pas de va, design. là, ça va, c'est moi, tu vois. Mais Ouais, après, potentiellement, avec l'IA, à voir ce qu'on peut concocter avec l'IA en vraiment last, worst case scénario. Mm. Bah, le problème, c'est le texte en fait. C'est que si on veut incruster du texte dans ces designs, ça devient plus chiant. Ouais, il faudra le faire autrement. Ouais. Ce qui est un peu ce qu'on voulait faire de base. Ouais, il faudra d'abord du coup générer l'image et après tu génères le texte. Mm. Sinon ça fonctionne pas. Ouais, de ouf. Enfin bref, on va voir les designs. De toute façon, Inch s'est plié ce week-end. Dans l'idée, en tout cas. On va trouver une solution pour. Et sinon, C'est ce ce sera qu'on disait peut-être du coup avec dans des le gens premier autour. épisode en fait, c'est qu'il y a tellement de projets dans le projet qu'il y a pas mal de choses à gérer en simultané. Ouais, puis le délai est super court. En fait, le moindre petit couac, parce qu'en vrai, on a eu un couac sur le design. On avait quelqu'un de base qui devait nous aider dessus, qui a mis un petit peu de temps à nous répondre. Et en fait, dans ce temps de réponse, bah, du coup, nous, on n'a pas forcément avancé parce qu'on était quasi sûr à 100% que ça allait le faire. Et finalement, ça a été un non. Et du coup, bah, tu repars de zéro alors que t'as perdu, je sais pas, peut-être 3 jours, je dis de la bêtise, Ouais. 3-4 jours. Bah, en fait, sur 2 semaines, c'est énorme. Ouais. Du coup, J'avais oublié que ce nom-là. bah, J'ai c'est- oublié pourquoi ça t'est retrouvé dans la merde en plus. Bah Je- ouais, je- parce qu'en je vrai, pensais que c'était notre faute, en fait, qu'on était en non, retard. pas tant que ça. Après, on aurait pu Ça avoir une va. solution de secours, mais bon, on avait déjà bossé avec elle et tout. Bon, c'est comme ça, c'est pas trop de sa faute non plus. Mais Ouais. tant pis, c'est pas fait. On va trouver une solution last minute. Mais en tout cas, les parties, elle était contente de ça, Claire. Elle a dit que c'était des bons trucs, que pour du coup, là, on avait trouvé des bonnes alternatives au fait qu'on n'ait pas de produits physiques à proposer. Donc ça, c'est cool aussi. C'est-à-dire qu'on a bien digué des bons éléments. Même les paliers étaient aussi assez significatifs. La page, j'ai encore du travail dessus, là, mais ça va être terminé rapidement. Surtout un design de copywriting, de mise en forme. Juste le fond et la mise en forme textuelle, pas l'image. Ça, en vrai, ça se fait, tu vois. Il n'y a pas 1000 heures dessus encore. Ça va prendre demain toute la journée. Non, pas toute la journée, en vrai. Toute la journée demain. Pour le texte de ça? Ouais. Non. Ça va me prendre demain toute la journée. De faire le copywriting complet de ce qui reste. Non, je pense pas. Une journée, impossible. Tu verras que c'est impossible sur une journée. Bah, là, combien de temps tu estimes que m'a pris ce texte à faire? Ah, mais là, justement, il y a déjà une base. C'est ça que je te dis. Là, Là, il y a une base, mais il y a la moitié. Il y a même pas la moitié en fait. Sur toute l'histoire et de ce que tu veux raconter. Parce que là, ce que tu as lu, c'est la V1. Oui, c'est la V1, Donc, mais il manque Il encore faut continuer du toute la coup. partie studio, toute la partie... Je parlais du texte qui me manque surtout. Le texte manquant, là Studio. aujourd'hui, ça s'arrête. Où on parle un peu des zones qu'on pense faire. Ouais, Mais ça a été rédigé il y a quoi? Il y a une semaine et demie. Entre temps, on a modifié des Oui, il y a des updates paliers, dessus, il y a des pas mal updates d'updates dessus. tu vois. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est terminer la V1, terminer ce bloc de V1, Ouais. relire, revoir ce qu'on modifie et bosser sur la V2. Ouais. Moi, je sais pas. Pour moi, il y a moins d'une journée. Bon, après ça, on va voir demain, hein, clairement. Même ce soir, en vrai, il y a une grosse partie qui va être aussi avancée ce soir parce que il faut qu'on le remontre une last fois. Ça serait cool. Il faut qu'on l'envoie aussi à KissKiss pour validation. Parce que là, le projet, il est en draft. Hein. Il faut qu'on l'envoie sur la plateforme. Bon, je pense qu'ils peuvent le valider assez vite, mais eux doivent le valider en amont. Ah, valide, c'est pas que tu publies comme ça ce que tu veux. Ok, d'accord, je sais pas. Parce que sinon, tu peux publier des grosses cailles. Ouais, c'est vrai. Mais je pensais pas que t'avais besoin de la validation de la plateforme pour la mettre en ligne. Je pensais Ouais, que t'arrivais et que c'était un peu. Bah, je pense qu'ils regardent que c'est du sens en fait. Vu que tu as demandé de l'argent à des gens, je pense qu'ils vérifient que c'est logique ce que tu proposes et que c'est un projet sérieux aussi en réalité. Donc si. Bah, après, encore une fois, je pense que ça se doit se faire super vite. Et puis pour le coup, nous on a quand même des contacts en interne là avec qui on collabore, qui doivent pouvoir accélérer le processus dessus. Ouais, de ouf. De ouf. Mais ouais, là le copywriting va prendre du temps. Pareil, en espérant que la designeuse soit réactive Ouais. pour avoir les bons designs au bon moment. Parce que
Ça va être important pour mardi. Et en plus de ça, potentiellement, il faut review la vidéo de Monkey aussi ce week-end. Si jamais ils envoient une V1 ou si jamais ils font un one-shot. Ouais. Parce que potentiellement, ils te l'envoient lundi soir et... En fait, il faudra la publier telle qu'elle, dans un premier temps. Oui. Et l'update... Mais ça me choque moins. Oui. Dans le sens où même s'il faut la review et qu'elle est update un peu sur les 2-3 jours de campagne, c'est pas grave. Mm. Je pense que la première base, même si si c'est pas un one-shot, je pense que la première base, c'est très bonne. Ah En oui, tout cas, avec le temps qu'on a, de toute façon, elle sera ouais. parfaite et adéquate. Ouais. Non, là, de ouf, c'est surtout les designs de la page et des contreparties. Parce que là, pour le coup, il n'y a rien. Et ça fait vraiment la diff quand tu arrives sur une page, je trouve, dessus. Bah, il faut le design des contreparties. Il faut le design des paliers. Ouais. Tu vois, avec cet effet un peu flouté, etc. Il faut potentiellement le design des éléments qu'on va faire sur place. Tu vois, essayer de refaire peut-être potentiellement un draft du plan. Ouais, même il y a certains textes que tu dois incorporer pour le rendre plus joli, plus lisible. Les pareil, ça fait des blocs là, de texte. Hein. Pareil, tu vois, par exemple, je pense à un bout du texte où il y a écrit la mission, c'est d'inspirer, éduquer et divertir les entrepreneurs. Ça pourrait être mis en design. Tu vois, en 3 blocs de design. Pareil sur les listings. Ouais. Donc il y a tous ces trucs-là qui vont prendre du temps. J'espère qu'elle va être réactive et qu'on peut avoir ça pour mardi. Et encore une fois, sinon, ça va être nous-mêmes lundi qui allons faire les designs et on va voir ce que ça donne. Ouais. Mais du moment qu'il y a des images. On va update là-dessus. Ouais, faudrait qu'on trouve l'outil là qui permet de designer. T'as répondu sur le nom de l'outil ? Non. Mais même, c'est trop, je sais pas, j'en ai revu ce matin là. C'est quand même très cahier et tout, je sais pas. À voir. En fait, ça fait dessin à la main. Après, tu peux l'exporter sur un fond blanc. Hein. Ouais. Parce que eux, quand ils le font sur un fond papier. Ouais. Mais toi, tu peux l'exporter sur un fond blanc avec vraiment le design qu'il faut. Ouais. Mais juste oublier le nom de l'outil. Mais je pense que c'est la meilleure alternative qu'on peut utiliser. Parce que si tu le fais que sur Figma, c'est pas ouf. Si tu le fais que sur Photoshop, je maîtrise pas assez pour le faire. Je sais pas si tu maîtrises assez Photoshop pour le faire non plus, mais... Non, mais en fait, ça dépend à quel point aussi on pousse les designs. Il faudra qu'on voit en fait à quelle partie on a besoin de designer. Moi, le truc qui va être le plus dur à faire, surtout si c'est toi qui dois t'en occuper, ça va être les paliers et les contreparties. Les paliers, si on a l'outil d'écriture main, ça va. Parce qu'en fait, tu peux faire du coup tu recrées un élément où tu mets 250 000, tu mets les éléments qu'il faut. Et vu que c'est du dessin papier, ça peut parler à tout le monde. Vu que c'est type fait main, en fait, ça touche. Ça peut faut avoir le convenir à résultat. plus de personnes. Parce que c'est quand même très draft, quoi. Ça fait très petite écriture à la main et tout ça. On va voir, franchement, le résultat. De toute façon, il faut qu'on trouve l'outil, qu'on teste dessus. Et en espérant qu'on n'en soit pas arrivé là et qu'il y ait la personne qui s'en occupe en temps et en heure. Bah, j'ai pas eu de nouvelles, mais je pense que j'en aurai tout à l'heure vers 18h. Je sais pas à quelle heure il est au Vietnam aujourd'hui. Mais il faut voir. Mais en même temps, on l'a contacté hier, quoi. Ah oui, non, mais elle est pas du tout en tort. Hein. C'est vraiment le temps qui joue contre nous, là. On l'a contacté hier. Ce qui aurait été cool, c'est que la designeuse de base soit là à nous suivre, parce que vraiment, c'est une excellente designeuse. Mais avec des si tu refais le monde, c'est déjà passé, donc on passe à la suite. Surtout que là, il y a 2 autres illustrations que je viens d'avoir en tête. Là, c'est le Wall of Love et le Wall of Brain, là. Ces 2 trucs-là. Non, on les aura pas. Ouais, mais faut un truc qu'on peut comprendre. Ouais. Que ça existe. Ouais. Mais du coup, il faut trouver le designer qui a designé les têtes de gens, tu vois. Est-ce que c'est la même personne ? Je sais pas, je suis pas sûr. Ah non, je pense pas non plus. Mais ça peut être déjà un premier aperçu. Ouais. Si on n'a pas le choix. Encore une fois. Et avec une update réelle le plus tôt possible de voilà à quoi ça va vraiment ressembler quoi, sur cette contrepartie-là. Oh, putain, j'avoue, les designs de ce truc-là, ça va être c'est le gros sujet là de ce week-end avant le lancement. Parce qu'en vrai, ça, le copywriting, on aura le temps de le faire, ça dépend que de nous. Mise en page de la page, on va dire, vraiment avec les trucs des titles, chapitrage et tout, parce que ça, c'est important, on l'a pas encore fait. Et pareil, on est challengé dessus. Le corps de texte et tout, ça, voilà, ça va prendre du temps, mais il faut le faire. On peut le faire. Design, c'est plus chiant. Après, il reste quoi d'autre dedans ? Valider le projet. Et après, en vrai, en tout cas, sur le truc du lancement du crowdfunding, on est bon. Après, c'est le content autour et tout ça. C'est hors page Kiss Kiss Bang Bang, hors Kiss Kiss. C'est le docu. Le docu, le contenu. Qui est à sortir pour mardi, du coup. Qui est à sortir pour mardi, ouais. Est-ce qu'on publie le soir ou le matin ? Ouais, je sais pas. Ça va être publié le soir, je pense. Parce que le matin, il y a la vidéo Monkey. Qu'on va mettre, je pense, sur la chaîne YouTube. Ouais. Oui, qu'on peut mettre sur la chaîne YouTube, ouais. On sortira, du coup, le
le matin sur laquelle. Ouais, je pense que c'est celle-ci qu'on va push pas à la base, mais aux gens sur YouTube. Qu'on va mettre en story Instagram. Après, faut faire gaffe parce que du coup, si on publie 2 vidéos sur YouTube le même jour, à quel point il poussera en avant la deuxième vidéo aussi à ton audience, tu vois. On verra bien. Ouais. Là, c'est le docu pour le coup, donc. Ça sera sur une autre chaîne en plus. Ouais. Ça aussi. Gros challenge, ça, en vrai. Le Monkey, on le publie sur quelle chaîne? Bah, en vrai, Sur le Flomodia. Bah oui. Ouais. Mais Flomodia, lequel? Flomodia actuel ou Flomodia actuel. Donc là où il y a les 15K d'abonnés, quoi. Exactement. Ouais, parce qu'en vrai, ne pas mettre le docu aussi dessus, on va lui donner moins de vues. Où ça? Le docu, là, du coup, pour resituer, on va du coup le diffuser sur une chaîne qui s'appelle Mo et Flo. Mais du coup, c'est une chaîne qui a 0 abonnés, actuelle, 0 vidéos. Et du coup, on se sert moins de la base des 15 000 qui est déjà là. Non, mais c'est sûr. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est de sortir le docu Fiverr avant. De lancer les 9 épisodes, parce que du coup, il faudra le sortir là, après les 9 épisodes. Il faudra sortir après les 9 épisodes. Chaud. Bah non, pourquoi après les 9 épisodes? Pas Parce que je me vois mal l'intercaler entre les épisodes. Tu vois, l'intercaler rien que pour le rendu sur la chaîne YouTube. C'est pas dans la même playlist et tout. Ouais, en vrai, si on peut le faire sans et sortir avant, c'est mieux. C'est pas le plus gênant, tu vois. En fait, ce qui par contre, c'est juste, est-ce qu'on aura d'autres vidéos en plus? C'est là où j'ai un doute. Je pense pas. Ouais. On n'aura pas de vidéo en plus, mais du coup. Non, en vrai, par contre, elle peut la ressortir demain, hein, la vidéo. Elle est prête. Hein. Il manque juste à changer une frame dedans. C'est bon, il y a un texte à changer, un call to action, et après, elle est prête, la vidéo. Il faut juste terminer la minière. Non, bah, ça va la publier. Ouais. Ça, on peut grave la sortir, genre là. Hein. Comme ça me génère aussi déjà une petite base de regardez, il y a ça, nouvelle chaîne. C'est pas déconnant. Plutôt que de start avec première vidéo, chaîne YouTube à 0. Ça, gros défi, hein, de pas activer la chaîne YouTube. On a 15 000 abonnés pour le caca bébé, là, le kiss kiss. En vrai, on va l'activer par les posts là-bas, des trucs comme ça. Peut-être Moonkey si on publie. Mais du coup, les 9 épisodes sont pas sur là où on a le plus d'abonnés. C'est un gros défi à tester, à voir. Et ouais, sur quoi on a bossé d'autres de gros là ce week-end? On a fait le tournage de ça, on a avancé le Kiss Kiss. Il y a le branding Flomodia. Il y a le branding Flomodia, ouais, on a fait 2-3 rendez-vous dessus là, dont un aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec le Flomodia? C'est quoi le bail? Avec quoi, tu veux dire? Avec le branding. Bah, on refait tout de 0. Pourquoi ça te plaît pas? Non, ça me plaît plus. C'est fini. C'est fini tout Flomodia. Non, bah en fait, on refait tout le branding parce qu'on en a besoin pour aller plus loin dans l'univers de marque, ce qu'on va proposer sur place là-bas. Là, c'est vrai que du coup, le logo et une couleur principale, on va dire, suffisait un peu à tous nos supports et ce qu'on pouvait faire. Mais vu que là, on va quand même aller proposer un décor incroyable sur place dans le lieu, dans ce nouveau lieu, un nouveau website, il y a pas mal de nouvelles choses sur lesquelles on veut réaffirmer une identité visuelle forte et un branding fort. Ouais, c'est quand même cool de retravailler la marque. En plus, du coup, on a Fiverr qui nous suit pour l'instant dessus. Et on verra avec qui on le fait en plus. Mais ouais, on a moyen de retravailler la marque à 100%, d'aller chercher un vrai truc très puissant et créer une identité, en fait. C'est là-dessus, il va falloir être très fort. C'est que ce soit reconnaissable, créer un vrai univers de marque, que les gens arrivent dans le lieu là-bas, que ça soit tape à l'œil direct, un vrai effet waouh, en fait. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est tout simple, c'est minimaliste. Pour l'instant, c'est très minimaliste. Ouais. Ça a bien fait le taf pendant 3 ans. Il n'y a pas besoin de plus pour l'instant. Non, ça fait pas 3 ans, ça fait 1 an. Oui, avant c'était la même chose avec un autre nom. Ouais, mais avant, les gens, ils s'y attachaient plus, hein, c'est étrange. Hein. Non, je suis pas d'accord en vrai. Hein. Parce que là, on a fait les événements, les gens ils kiffent maintenant la brand Flomodia. Il y en a plein qui disent ouais, stylé. Bah, y a personne qui m'a dit, mon gars, incroyable le logo, la marque. Le logo, c'est un logo textuel. Ouais, Friend Joueurs, il y a eu. Non, le si, le Mathieu nom. Stéphanie, si. Je t'y repose Mathieu Stéphanie, les gars. Je kiffe trop le nom, je kiffe trop le logo, je kiffe trop le drapeau. Le nom, mais le logo, je me rappelle pas qu'on nous ait dit le logo. Je t'assure que Mathieu Stéphanie, il a dit le nom. Non, je t'assure qu'il y a le logo. C'était Friend Joueurs, ce que les gens kiffaient. Non, mais il était là avec le nom, je kiffe trop le logo, le drapeau que vous avez mis. Ouais, pour moi, c'était le nom qui tabassait les gens. Et même là, en fait, les gens, tu vois, il y a plein qui nous ont dit. En vrai, il y a plein de gens qui connaissaient pas Friend Joueurs. Plein de gens ne connaissent pas Friend Joueurs maintenant, avec tous les événements qu'on fait. Et justement, Flomodia, maintenant, on est très attitré événements et tout ça, et moins création de contenu. Ouais. Et non, en vrai, la marque, elle est bien passée et tout. Bon, après, voilà, il n'y a pas de logo proprement parlé, donc
On n'a pas de drapeau dessus pour le coup sur celle-ci, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'éléments sur lequel tu peux être distinctif. C'est que du texte. Ouais, Texte blanc sur fond bleu. exact. Donc, hâte de voir ce nouveau branding. Ça va être un gros challenge aussi, parce que du coup, c'est un truc après qu'il faut incorporer sur un tout nouveau website qu'on fait avec Digidop. Surtout aussi après dans ce lieu là-bas sur place. Sûrement un découlé, un dérivé qui va être sur nos propres contenus après la chaîne, les choses comme ça. Donc, gros travail de refonte. Enfin, non, même pas de refonte, part de zéro en fait. Donc, c'est bien mettre à plat tout ce qu'on veut. Pareil, on va le documenter tout ça. L'importance de créer une marque, pourquoi, comment ça se passe, d'aller vraiment en profondeur là-dessus. Donc ça va être stylé. Et il y a aussi un truc sur lequel on a un peu avancé, pas encore, mais qui va beaucoup avancer la semaine prochaine. Normalement, c'est la campagne autour de ça, la campagne d'influence qu'on va essayer de faire, on va tenter de faire en last minute aussi, qui va te demander pas mal de trajets en scooter la semaine pro, mon gars. Ouais, pour aller prendre toutes les photos. Ouais. Comme Père Noël, on va s'habiller en Père Noël. Hein. Allez, on va s'habiller en Père Noël et on va se prendre en photo avec toute la place. Tu vas aller faire un grand tour à Station F. Ouais, c'est vrai. Bah, déjà, on ramène Station F à nous mercredi prochain. Ouais, mercredi 22, le lendemain. C'est fou d'avoir Roxane Varda quand même ici. C'est stylé en vrai. C'est stylé. Le lendemain du crowdfunding en plus, donc ça tombe gros hasard, parce que c'est un truc qui est prévu depuis très longtemps. Et ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Non. Putain. Ça fait très longtemps. En plus, la seule fois où je suis parti la voir, quand on était à Station F pour la première rencontre de Jinky et Station F, j'étais arrivé en retard. GG. Super. Donc en espérant qu'elle l'ait oublié. Elle l'a noté dans un coin. Elle va t'attendre. Donc là, ça va être cool. On va pouvoir parler de Station F. Pareil, elle a repris ses événements là. Là, on a rebooké des événements. Donc il y a Roxane, Partner Shift. Ouais. Yann Leonardi. Il y a celui avec Luca qui arrive aussi. Il y a Submagic, fin d'année, dernière semaine. Il faut que d'ailleurs qu'on lui envoie le truc complet, mais ça va être très cool. Donc ouais, là, la reprise des events, donc ça va être très chargé. Hein. J'espère que t'as rien prévu pour Noël. Hein. Non, juste de le fêter en famille. C'est pas grave si cette année tu le fêtes ici. Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Il y a de la dinde. Je mange pas de dinde. Tu le fêtes Noël avec nous? Avec qui? Avec moi? Non. Ouais, dommage. Que si tu m'offres un beau cadeau? Ouais, c'est possible. Ouais, bah voilà, hein. En vrai, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine? Il y a eu du coup, il y a eu le tournage Monkey, il y a eu la préparation, les préparatifs de la campagne, il y a eu les préparations des événements qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a tellement de choses que tu sais pas quoi bah, c'est plein de micro-tâches en plus à chaque fois dans tout ça. En vrai, c'est déjà énorme, hein. On se rend pas compte, mais chaque truc nous prend plusieurs heures. Chaque truc. Après, il y a la gestion de l'agence aussi, tu vois. Ouais. Il y a la gestion de l'agence avec. Parce qu'on a eu des tournages cette semaine. Ouais. Il y a eu des tournages donc avec les clients. Plus nous faire retaper ce décor-là pour le rendre tout noir. C'est-à-dire, c'était drôle de pouvoir recouvrir tout le studio. Grave. En noir. On doit le voir sur ton plan à toi. Ouais, avec il y a plus les tissus là. Ouais. Avec les tissus. Mais ça, c'est cool aussi. C'est l'avantage de cette pièce-là, de ce studio-là. Ultra modulable en fait. Bon, après, ça serait bien que ça soit un peu moins ghetto. Parce que là, je sais pas si on doit pas voir les coulisses à la caméra. On est bon dans les plans. Non, les gens, ils voient pas les coulisses. Ils voient pas que c'est la merde un peu partout autour. Ils voient que le côté. Ça passe. C'est rangé, tu vois. C'est comme quand t'es en call, quoi. Ils voient pas que t'es en calbar. Hein. Ouais, les gens, ils voient que la chemise du haut, mais après, ce qui est en dessous. Propre. Tu fais comme tu veux, tu vois. Propre. Donc, non, ça va être intense. Il y a aussi. Ça va être sport, hein, mardi. Hein. Mardi. C'est quoi tes pronos? C'est quoi mes Flow pronos? Flow prono, ouais. Bah déjà, ce serait cool d'aller... Combien on a de cash mardi au lancement du crowdfunding à la fin de la journée? Alors, au lancement, avant l'ouverture publique? 24 heures après. En 24 heures. Combien est-ce qu'on a après le lancement public? Ah, après le lancement public, ouais. Ok. Moi, j'avais dit 7005. Non, 25, t'as dit le 25, soir. Ouais, 25. Ouais. 25 le soir. Ouais. 24 heures après. Ouais. Donc, il y a eu la phase privée et 24 heures après la phase publique. Donc, mardi soir, mercredi matin. On prend mercredi matin. Tu vas te mettre un gros donateur dans la nuit. T'es bien. 25... Si je fais pas 25 000, là, je suis
Et ils vont dire, oh, mais il croyait qu'il était qui, lui? Ouais, Et- après, c'est pas. C'est tellement une boule de cristal sur ce truc-là. D'ailleurs, c'était marrant. On s'est fait challenger un peu, du coup, par Claire, Ouais. sur comment essayer de calculer le remplissage, en fait, de cette cagnotte sur tes 30 jours de campagne. Donc, avec les différents cercles que tu dois prendre, le panier moyen qui est un don sur KissKissBankBank. D'ailleurs, le panier moyen, c'est entre 50 et 60 euros. Ouais. Et du coup, de te dire, OK, si tu as un taux de conversion de sorte d'Apaz Mail, tu as 1000 emails, tu as un taux de conversion de 10%, combien tu feras là, combien tu feras là, et ainsi de suite. Et nous, on l'a un peu fait plus à la Barbade. Ouais. Mais 25K, tu dis fin de soirée pour Non, le lendemain matin. 24 heures après le lancement. Si on lance l'email. Oui, mardi le 8h, matin, mercredi 8h, quoi. Ouais, non. 25K. Ça fait 50% du montant. Ça fait 50% du montant, ouais. Moi, je pense qu'on aura un plus gros pic pendant la semaine. Pas sûr que ça soit au lancement même. Je pense qu'on sera peut-être à 10. Attends, non, parce qu'on va essayer d'aller chercher quand même un beau bloc avant. Allez, je veux dire 15 avant. 15, 24 heures après, à peu près. Et je pense par contre, on va avoir un gros pic dans la semaine. Voilà. Mes pronostics. Je pense qu'il y a un gros pic qui se passe dans la semaine, une fois qu'il y a un peu d'émulsion autour Genre de tout quand ça. dans la semaine? Peut-être un 72 heures après, tu vois, un truc il y a 2-3 jours, les gens n'ont pu en parler. T'as des react, par exemple, de nous deux qui feront un post LinkedIn, genre en mode putain, on est déjà à 10 000, on est déjà à 20. Tu vois, un truc oh, putain, ça monte en fait, tu vois. Après, si on fait 25K le mardi soir au mercredi matin, là, je prends totalement avec plaisir. Hein. Mais tu vois, je pense qu'il y a un premier jet qui se passe avec nous, notre commu, les gens proches de nous et tout ça, qui nous fait atteindre donc, j'espère, 10, 15 à peu près, 15 000, ouais, ça me semble pas déconnant. Et ensuite, un deuxième temps où genre, du coup, les gens se disent ok, putain, ça monte, c'est cool, les gens ont le temps d'en parler, nous on a le temps de recommuniquer dessus. Et parce que du coup, ça fera mardi, mercredi, jeudi. Enfin, tu vois, t'as le temps de mettre encore plus de matière. Et là, tu vas chercher une deuxième grosse boule de neige, quoi. Et pourquoi pas aller chercher les 50, franchement. Parce que du coup, les 50, tu les aurais quand, toi? Si là, tu fais 25 mardi, ça veut dire quoi? Ça stagne Ouais, je pense que les 50 autres, tu les as en combien de petit à temps? petit. Tu récupères les 25 manquants en combien de temps? Je pense sur tout le reste de la campagne. Hein. Je pense que tu vas arriver. Je pense que la campagne. Je sais pas si on aura une campagne qui excède le montant de ce qu'on va chercher. C'est là où j'ai mis le doute, tu vois. Est-ce qu'on va aller chercher On va quand même faire les 50. Oui, en fait, je pense que les 50, on va les faire. Ok, mais que ça va s'arrêter à 52, genre. Ouais, je pense qu'on va faire un 52, 55, 60, tu vois. Ah, ok, c'est marrant. Ok. À 60, c'est. Prouvez-moi le contraire. 50, c'est déjà un beau bloc en plus. C'est plus de 10% en plus de ta campagne, si je dis pas de la merde. Ouais, 20% même. Si tu fais 25, c'est 50. Hein. C'est 25 premières... Non, bien sûr, mais si tu disais, moi, tu dis la somme totale. Tu dis si on va qu'à 60. Ouais. Bon, c'est déjà Oui. bien dépassé quand même. Tu vois, t'as 10K de plus. Ouais, mais on est loin des 500 000. ici Japon qui Ouais, fait- de Tev, c'est sûr. qui font 2 200 000 en plus. Ouais, après, c'est un truc ultra pop. Mais Évidemment, mais du coup, est-ce que je me demande justement le pourcentage qu'on va avoir de dépassement de campagne. Ok. Elle Toi, est- tu penses qu'on va pas être très loin du truc. Ok, Je intéressant. pense qu'on va pas être très loin du truc. Ok. En vrai, c'est pas impossible que ça passe ce step-là aussi. Il y a une réalité où ça peut le faire. Où les gens s'en emparent, il y a un vrai truc, il y a un vrai engouement autour de tout ça. J'espère. Moi, j'espère, mais du coup, en fait, t'as pas envie de. Ah, tu veux pas être déçu. Ouais, Ah, t'as mais pas- là, c'est du pas pareil. Ouais, Tu te et- protèges, tu te mouilles pas en mode. En vrai, C'est un truc de fou. Ouais, Alors parce que dans sa tête, il est en mode, bien sûr, on va tout péter, Oh, c'est mais, sûr. ce que j'ai dit hier, j'aimerais trop que la campagne explose et qu'on aille chercher les 1 million, tu vois. Oui, bien Et si sûr. on va chercher 1 million, on va le mettre dans le palier et c'est incroyable. Et de toute façon, Mais- c'est du prévisionnel. En fait, il Mais y en a une fait, réalité c'est- où ça se c'est- trouve, ça fait 30K Ouais. et c'est impossible à prédire. Ouais. En fait, juste mentalement, on peut pas se dire Ouais. là maintenant, ouais, mais en fait, c'est possible que ça fasse que 20. Bah, Ça on donne le une fera pas. espèce de mindset perdant Bah oui, ici de ouf. même avant De de ouf. démarrer, tu vois. Là, je sais pas, ouais. Non, il y a un monde où ça, je pense qu'on va s'arrêter à 56 000, 57 000, tu vois. Ok. Moi, par contre, je pense qu'on va chercher les 50 plutôt que ça. Et je pense que, alors, il y a un moment où ça stagne, c'est sûr. De toute façon, sur 30 jours de campagne, c'est normal. Claire, c'est un peu ce qu'elle disait aussi. Hein. De toute façon, c'est des hauts et des bas. Et le truc, faut que tu essayes de le faire toujours un peu grimper jusqu'à la fin. Moi, je pense que démarrage fort, avec nos proches et tout ça, stagnation pendant quelques jours, effet boule de neige, genre sur 2-3 jours où ça monte, ça se restagne, mais on a atteint ce palier-là en peut-être 2 semaines,
Tu vois, dans la deuxième En fait- semaine, je pense. Deuxième semaine, au bout de Moi- 14 jours de campagne, un truc comme ça. Mais je me dis quand même, tu vois, que les 55 000, 56 000, 57 sera essentiellement des gens de l'audience. En fait, je pense que dans ça, je me dis, en fait, l'audience qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher ce palier-là, tu vois. Maintenant, je m'interroge sur ce que ça va donner quand on va publier tous les jours sur TikTok, quand on va publier toujours sur LinkedIn, pour aller chercher justement des gens qui nous connaissent pas forcément et qui tombent sur les publications, tu vois. Parce que pour le coup, c'est qu'avec ces gens-là qu'on pourra aller chercher les 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 avec cette campagne. Ah tu vois. bah oui, ça pète notre sphère, en C'est fait. que les gens que tu vas chercher sur TikTok, sur LinkedIn, Ouais. sur ces bases-là. Mais ça tout dépend de l'algo et de la qualité des posts que tu arrives à proposer. Tu vois. C'est ultra random. Parce que si du coup, je pense que nos posts au lancement, ils vont faire du bruit. Mhm. Je pense qu'on va atteindre sur nos publications. Tu vois, sur le dernier épisode, j'ai mis l'hypothèse de vu qu'on a publié avant et qu'on republie maintenant, est-ce que le post il fait plus ou Oui, moins de reach? Là, je pense que quand on va publier mardi, le post il fera. Je pense qu'on va atteindre les 300-400 likes sur nos publications. Ok. Donc, ce qui est à peu près un reach de 35 000, 40 000 personnes Ok. sur les publications. Et après, ce qu'il faudra faire après, c'est de justement suivre et en fait de pas laisser retomber la hype de ce lancement, tu vois. Il faudrait trouver le moyen de pouvoir publier tous les jours sur LinkedIn en mettant un update de la campagne. En fait, en ne parlant que de la campagne. Mais ils auront moins d'impact. Qui auront moins d'impact. En réalité, c'est Mais la réalité, c'est que mis bout à bout. Ah oui, par contre, il faut être très présent Exactement. parce que, encore une fois, même si tu fais 40 000 impressions, potentiellement, tu vas retoucher des gens avec le Ouais. celui du lendemain, même s'il en fait 1000 que t'as pas touché la veille. Donc ça, de toute façon, il faut le faire. Mais justement, en Mais mettant. par contre, tu referas pas, si tu fais 40K d'impressions, tu refais pas Non. 40K le lendemain. Non. Peut-être à la fin de campagne, si on a pété Ouais. les scores et tout ça, ou qu'il y a un post qui pète de la sphère dedans, là, avec où un on bon angle. là où on pourrait avoir les. Mais pour moi, c'est TikTok et tout, le game changer sur notre truc. Et après- TikTok, mais même aussi en fait les autres. Je me demande à quel point les autres personnes vont publier. Parce que tu vois, je viens de voir passer la campagne, je sais pas si c'est une campagne financée ou pas, de Zelik, qui était venu faire le podcast Ouais, ouais, ici je vois, avec. je vois. Qui est sur Product Hunt. Avec, Là, en ce moment, on parle de Exactement. tu vois. Product of the Day Du hier coup- et Product of the Week là en cours. Ouais, mais pourquoi? Le nombre de posts qu'il y a eu autour du produit qui ont été faits pour soutenir justement un projet français qui se lance et qui veut être Product of the Day, Mhm. à quel point parce que tu vois, on se disait on se prend en photo avec les gens, mais à quel point on peut pousser les gens, même à qui on n'a pas pris de photos, à faire des publications, tu vois. Je pense qu'il y en aura une partie naturelle, des gens qui nous ont rencontrés, qui ont vécu un truc avec nous, soit de l'événement et tout ça. Je pense que t'as des gens naturellement qui se diront vas-y, en fait, j'ai envie d'aider, j'ai envie de le faire. La preuve, c'est que dans ceux qu'on a contactés pour cette campagne un peu d'influence entre nous, il y en a déjà qui ont dit putain, c'est cool, bien vu et tout ça, très bonne idée, mais en vrai, j'allais déjà faire un truc et tout ça, tu vois. Donc ça montre que. Bon, après, bon, est-ce que c'est vrai, on n'en sait rien, mais on part du principe que c'est quand même un truc, c'est réel. Et je pense qu'il y a des gens qui le feront un peu naturellement de se dire ok, vas-y, je veux donner un coup de boost. Je sais pas, je les ai rencontrés une fois ici par là, on a créé un truc et c'est cool. Mais c'est quand même des gens qui te connaissent. Je me demande à quel point quelqu'un qui te connaît pas push ce truc-là. Demain, tu connais pas les personnes. Est-ce que tu. En fait, c'est pas des gens qui ne connaissent pas, mais c'est des gens qui ont participé potentiellement à nos événements, qui Ah, ne mais t'ont ils te jamais connaissent. parlé. Ouais, mais ils te connaissent. Non, mais dans le sens, ils te connaissent. En gros, là, on a envoyé des gens on a envoyé des messages à des gens qu'on connaît. En Oui, fait, très proche, oui. oui, c'est ça. beaucoup plus Mais proche, du ouais. coup, là, je me demande à quel point les gens qui nous connaissent, mais qui, en gros, qui Deuxième connaissent cercle, on va dire. Flomodia, mais qui ne sont. Qui t'ont jamais calculé, tu vois. Ils sont arrivés, ils sont venus à un event, c'était celui de Webflow, par exemple, ou de Shubham. À quel point ces personnes-là vont se dire, bah, je publie. Ou des personnes qui viennent 2 fois, 3 fois, que toi, tu n'as jamais vu. En gros, puisqu'ils sont jamais venus te parler, ils viennent Ouais. aux events, ils se barrent, ce qui ils te parlent pas. À quel point ces personnes-là. Bah, je pense Comment que. est-ce qu'on peut pousser les gens à publier? Bah, déjà par mail, en leur donnant de la com, en leur donnant du Faut wording. préparer un media kit, en fait, je pense. Ouais, faut leur donner des trucs. Et même, en fait, encore une fois, c'est remontrer, réappuyer sur l'aspect communautaire de ce lieu-là. Du fait de, les gars, les amis, vous avez vu ce qu'on a fait ensemble, en fait, pendant tout ce temps-là. Parce que des événements, c'est cool. Nous, on a l'initiative encore. C'est un peu ce qu'on disait hier, d'ailleurs, c'est avec Pauline.
c'est cool. Nous, on a l'initiative, on porte le projet, on représente le truc et tout. Mais en fait, ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des speakers de ouf, c'est parce qu'il y a du monde qui se déplace à ces événements-là, qui partagent, qui viennent, qui en parlent à du monde, enfin, qui font vivre aussi ce truc-là. Et demain, ça va être la même chose en fait pour le lieu, pour le crowdfunding. Il y a un truc vraiment si les gens s'emparent naturellement du projet et deviennent vraiment des ambassadeurs eux-mêmes du projet, parce qu'on leur a fait comprendre que, en fait, prends les clés deviens ambassadeur toi-même, t'es entrepreneur, deviens ambassadeur de ce lieu-là. Je pense qu'on peut passer les sphères, et c'est là où on peut passer un cap dans le crowdfunding en fait. Il y a un vrai truc sur, comme t'as dit, 50 000, c'est le cercle proche, communauté, des gens qui ont partagé un peu, 2-3 trucs, 3 petits hacks qui font que vas-y, on arrive à atteindre ce bloc-là. Mais ce qui fera péter, c'est en allant chercher ces autres sphères et que tout le monde devienne ambassadeur de ce truc. Pour ça, il faut leur donner des éléments. Est-ce qu'il y a un moyen de... On n'a pas demandé à Claire ça, mais est-ce qu'il y a un moyen de donner une sorte de... Tu vois, de préparer des designs et de les donner aux gens en mode j'ai participé? Bah nous, on peut le faire. Comment? Bah t'as l'email, je pense, de la personne. T'as l'email de la personne. En fait, par exemple, quand tu partages... Moi, j'ai sans le faire manuellement. En gros, que la personne donne et qu'elle ait accès après à une sorte de... alors depuis KKBB? Parce que nous, on peut le faire automatisé, mais de l'externe, quoi. Tu peux connecter le mec à un Zapier et un autre truc? Faudrait voir. Là, j'ai pas tout le dashboard de derrière, mais je pense que t'as un endroit où tu peux exporter tes mails, qui a participé. Donc tu fais un truc... donc manuel, quoi. Si tu le... En gros, ce qui serait cool, c'est de se dire que tu vois, c'était Green God qui faisait ça un moment. C'est quand les gens ouvraient un compte, ils mettaient je laisse tomber ma banque classique pour me mettre à la banque Green God Green. Oui, ok. Et en gros, tu vois, les gens aussi qui mettent dans... Ouais, mais eux, c'est parce qu'ils maîtrisent la tech, ils maîtrisaient leur tech. Je capte, mais ça peut être un visuel qu'on prépare. Sinon, à la limite, ça, oui. On dit aux gens, à la limite, voilà, il y a un Media Kit qui est disponible. Une fois que tu as donné, voilà ce qu'il y a dessus pour l'utiliser, tu vois. Et même si le mec l'a pas vraiment donné et qu'il l'utilise et qu'il fait un post LinkedIn, Mazel, je suis content, tu vois. Ah oui, de toute façon, le Media Kit, on l'envoie à la base mail à tout le monde, en fait. Donc il faut qu'ils aient un truc en mode, voilà, j'ai participé et potentiellement essayer de trouver le moyen, si on a le time, ce qui va être très chaud, mais si on a le time, d'en faire un avec le nom peut-être des contreparties, tu vois. J'ai contributeur de ça, ou bien on en fait un global pour tout le monde. Ouais, je pense qu'un global, c'est pas mal. Parce que t'as un vrai truc de... en fait, que la personne, elle ait donné 10 €, ou 500, ou 5000, ou 10 000, ou 200, on s'en fiche. Donc, le truc, c'est... c'est pas vrai, on s'en fiche pas. Nous, on s'en fiche pas. Ouais, mais même eux, en fait, encore une fois, c'est... Est-ce non, qu'ils mais ne mettront pas plus si jamais les gens, ils savent qu'ils ont donné, je sais pas, 250 j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. En gros, si je vois que toi, t'as donné 150... Ouais, sur le post LinkedIn et que j'ai ta tête sur le Wall of Love, est-ce que tu vas pas dire, ok, moi, je veux ça... Bref, je sais pas à quel point ça peut jouer, mais j'allais te débrancher là. Il faut qu'on prépare un Media Kit pour ces gens-là. Il faut qu'on leur prépare un Media Kit. Mais même pour ceux qui n'ont pas donné, en vrai. Ouais. Encore une fois, il faut que tous ceux de la base mail puissent partager. T'as pas d'oseille, bah tiens, vas-y, fais comme ça quand même, tu vois. T'as participé, fais-le quand même. Je sais pas si dire que si t'as pas d'oseille, partage quand même, c'est non, pas... mais dans la réalité, c'est ça. C'est en gros, la première force, partage. La deuxième, donne, et la deuxième force, partage, tu vois. En vrai, clairement, si les gens peuvent donner plus partager, refais. Ouais, mais je me demande à quel point on joue sur le en fait, donne ou partage. Non, pas ou, et. C'est et, en fait. Ouais, mais du coup, s'ils donnent pas, ils partagent pas? Bah si, mais c'est pas grave, c'est juste que tu n'as pas rempli la première condition. Sur le call to action qu'on met... En vrai, le seul truc, c'est que vas-y, il faut que les gens s'emparent du projet. Il faut qu'ils comprennent que ils sont en train de créer le futur lieu dans lequel eux vont vivre. Au final, ils le créent avec nous. Mais j'ai hâte de voir le... En fait, on a tellement pas l'habitude de demander des éléments ou de faire ce genre de truc que t'es en mode, je sais pas du tout à quel point les gens... Et puis en fait, je pense qu'il y a après on verra, parce que de toute façon dans ces 4 mois de travail là, il y a une étape où on va pas mal parler avec des gens qui ont fait du crowdfunding. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de à quel point en fait tu peux vraiment anticiper ce qui va se passer dans ta campagne, tu vois. En fait, elle nous disait hier, elle nous disait Claire, bon bah voilà, tu peux te faire un prévisionnel, tous ces taux de conversion sur ta base et tout, mais je me demande ce qu'un dev il avait anticipé, tu vois. À quel point il s'est dit je vais aller chercher peut-être je sais pas ce qu'ils se disent en fait. Parce que tu vois, t'as un Nota Bene maintenant, il a fait je sais pas combien de crowdfunding, je pense il sait comment ça fonctionne et ce qu'il doit et ce qu'il va aller chercher avec ce projet-là, tu vois.
Ouais, je pense que quand tu fais un projet récurrent Ouais. qui est identique, parce que lui c'était un livre la première fois, c'est un deuxième livre. C'est que des livres à chaque Si fois. ta base d'abonnés elle a pas trop bougé, Ouais. théoriquement tu sais sur quoi te caler. Plus d'1 million à chaque fois de lever, tu vois, ce qui est fou. Mais nous et Tev, je pense qu'il y a un truc de C'est one shot. Ouais. peut-être que. Ouais. En fait, genre oui, ok, il y a ça et ça. Voilà les opportunités, les possibilités. Qu'est-ce qui va se passer Ouais. En fait, t'envisages le tout comme nous, à l'heure actuelle. On sait pas parce qu'en fait, on envisage pas vraiment le flop, mais en réalité, il existe. C'est juste qu'on met pas de temps dedans. Mais t'as le 50 et t'as toutes les étapes qui sont au-dessus. Tu te dis, bah, si demain il y a 250 ou 500, tu l'avais pas vraiment anticipé, mais tu te dis, ok, elle y était, quoi. C'est juste que bon, à quel point tu peux passer du temps. Alors, si on a vraiment 250 000, on le vivra en fait pendant la campagne, je pense. Et c'est un peu ce qui doit se passer pour lui. Hein. Quand t'as 2 millions et que. En fait, tu dois te dire, waouh, ok, bon, alors attends, qu'est-ce qu'on fait en fait avec 2 millions finalement? Et ben en fait, on fait un étage supplémentaire à ce à ce musée de jeux vidéo. Après, il y a les contreparties, hein, faut pas oublier. De... Parce que qu'il faut payer. Ah oui, ouais, de ouf. Ah bah clairement, à mon avis, sur un truc comme ça, tu récupères que 50%. Ouais. Vraiment, il y a vraiment 50% que tu peux exploiter. Ouais. Parce que KissKiss, ça représente quoi? 8%? 7-8%? Ouais. Ensuite, t'as. 8 si t'absorbes et 6 si t'absorbes pas. Mais je pense que c'est 8, il faut absorber parce que. Ouais. Je suis persuadé que ça pousse les gens à plus donner en fait si t'absorbes et qu'il n'y a pas de frais supplémentaires au cash out pour eux. Tu vois. Ouais. T'as 8% de KKBB, t'as 20% de TVA. Et après, le reste, t'as des contreparties. Surtout que nous, C'est on a- marrant d'avoir la TVA sur ça d'ailleurs. Ouais. En vrai, quand tu y penses. Au final, tu vends un produit. En fait, tu vends un produit sur les plateformes de crowdfunding. Tu vends un produit, tu vends un service. Donc en fait, ça reste quand même c'est un produit que tu vends, c'est pas des dons. Bah, il y a une partie, c'est des dons. Il y a une partie, c'est des dons, et une partie, c'est des dons. Ouais. Mais c'est mettre le montant que tu veux. Donc je sais pas en fait comment est-ce qu'il le. Mais non, mais c'est moi quand j'ai vu ça aussi, j'étais en mode de, bah en vrai, ok, TVA, d'accord, C'est j'avoue. comme au chapeau, tu vois. Je sais pas si demain on fait les events au chapeau, ben ouais, tu donnes ce que tu veux, bah ouais, mais. Mais il y a de la. Oui, après tu déclares le Ouais. revenu dessus. Maintenant, il y a le. Maintenant, c'est. Ah oui, après, ouais, non, j'avoue, je sais pas, est-ce que tu considères pas ça comme un don dans ces trucs-là? Je pense Fiscalement, j'en ai aucune idée. Non. Non, je sais pas si c'est un don. Parce que du coup, ce qui est de la TVA sur un don. Ok, bref. Ouais. Ok. Mais, Gros questionnement. Et après, bah, il y a toutes les contreparties à payer. Parce que quand il Ouais. y a du merch, Bah, nous, nous, il y on a a des pas soirées. mal aussi. Hein. Donc, si t'en as. Après, les soirées, ça va. Parce qu'on est chez nous, on est dans des lieux, faut juste organiser, faut. Ouais, il y a quand même 2-3 trucs. Mais oui, c'est pas ce qui nous coûte le plus cher. Ce qui va nous coûter le plus cher, c'est les. Bah, le wall. Le wall. Bon, ça, le wall, il est budgétisé. C'est 6000 balles le dessin et après, c'est. Enfin, 6000 balles la fresque. Ouais, et- juste pour le mettre sur le mur. Ouais, juste pour le mettre sur le mur. Et après, Normalement. Parce Ouais. qu'en vrai, là, c'est pareil, c'est avec des. Si jamais ça ressemble à ça, que ça Ouais. fait que cette taille-là et tout ça. Ok, mais pour l'instant, il n'y a pas de concret. Ouais. Donc, à voir, c'est pareil demain. J'espère que le devis va pas trop évoluer si les dessins sont très détaillés, si bah, il y a 100 têtes ou 1000 têtes ou je ne sais Ouais. combien. Donc, la taille aussi Ouais. de tout ça. maintenant, il va sur tout le mur. Donc, la taille, on l'a un peu, quoi. Oui. La taille, on l'a un peu, mais t'as ça, t'as le coût par tête des designs, Les merch. Il y a le merch, en fait. t'as le merch. C'est là où je trouve que tu perds un peu dans tes contreparties. Ouais. C'est sur les contreparties où il y a du merch. Mais Sur bon, les- ça permet de passer. Sur les boîtes, sur les les t-shirts. Sur les t-shirts. Sur les boîtes, en vrai, c'est pas. Après, les t-shirts, mais peut-être moyen de négocier avec Olivier Ramel de Kimono. Hein. Peut-être. Moyen de voir, parce qu'on lui a commandé les t-shirts sur le dernier événement. Peut-être moyen de voir avec lui, justement, s'il y a X nombre de personnes qui prennent un t-shirt et qu'on passe la commande chez lui. Parce qu'Olivier, il y a moyen de. Allez. Parce qu'il y a moyen de négo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre on Non, a tout. après, c'est pas mal d'expérience dans le Ouais. lieu, en fait. Donc Ouais. après, ça, je sais pas, par exemple, s'il y a une soirée gaming, bah, se payer les pizzas, les boissons, Mm. ce que tu achètes sur place, le temps que tu passes à organiser le Parce truc. que les boissons, tu les payes pas. Ton temps, ton temps. Si tu fais des soirées, par exemple, gaming, oui, ça va, tu payes. Si tu fais, par exemple, la soirée de lancement, du coup, tu payes un barman, Ouais. là, tu payes. Ouais. Mais c'est pareil, c'est Ouais. épongé dans tout un truc, donc ça passe, tu vois. Je pense que si. En fait, là où il faut faire Partie, c'est les attention. enfin, le tout, ça doit représenter 30%, je pense. La dépense. Ce que mettent en grande partie les gens. Ouais, dans le truc. en gros, tu récupères 50% de ce que tu Ouais. de ce que t'as. Parce que là, si on récupère du coup, si on lève 50 000, on a 25 000.
Ce qui est même pas assez pour le dépôt de garantie qui est de 28 000 euros. Ouais. Donc il faut vraiment aller chercher plus. Ouais. Ah, Exactement. et worst case scénario. En fonction des contreparties que tu as données. Hein. En fonction des contreparties que tu as Ouais, mais worst case scénario, t'as payé ton dépôt de garantie. Ouais, t'as pas du tout payé les travaux et tout ça. Non, mais justement, Après, t'as la partie partenaire t'as la deuxième campagne. qui est dans le deuxième épisode. Toi, t'es Wouh. malin, toi. Putain. Toi, t'es malin. Eh, tu Du crois coup, qu'on le deuxième joue épisode qui va sortir 2 jours après celui-ci, on va Ouais. parler de la deuxième partie du crowdfunding, qui est plus un crowdfunding du coup, parce que c'est notre financement privé. Donc, si t'as aimé cet épisode, mets un like, abonne-toi à la chaîne YouTube, va voir nos comptes perso sur Instagram, TikTok, Instagram, LinkedIn. LinkedIn et soutient la campagne, on est en plein dedans. Ouais. Donc c'est le moment. On parlait de plein de trucs et tout ça, Ouais. comme nous, si ça allait te passer, on n'est pas encore dedans. Donc l'énergie est peut-être pas la même. Là, c'est l'euphorie là. Mm. Là, il faut que tu t'accapares le projet, il faut que tu pingues partout comme on le disait. Et Inch, on a dépassé les 50 quand t'es en train de Inch. regarder. Je pense que déjà, c'est. Tourner le podcast vendredi après-midi, c'est. Faudra vraiment le tourner le matin. Pourquoi Parce que je suis éclaté. Je suis éclaté de ouf. Je suis éclatax. Ouais. Et ouais, donc ticket minimum 10 € pour participer, pour se dire que tu as contribué à celui-là de l'entrepreneuriat et du business. Donc si tu veux et si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, tu retrouveras le lien dans la description avec toutes les contreparties, toute la page où on te partage tout le projet. Donc si tu nous soutiens, merci à toi, merci pour la force. Et on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour pas l'oublier. Et on se retrouve demain, après-demain. Ça dépend de ce que tu as regardé. Ciao, ciao. Ciao.